Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. 1, 2, 3, poussez plus fort. Bébé, mon bébé. C'est toi. Elle ne le dit à personne. Ne t'inquiète pas, je m'occupais des examens prénatals de Tasha. Elle ignorait qu'elle portait des jumeaux. Vite. Félix, même si tu ne veux plus avoir affaire à moi, vas-tu vraiment abandonner ton propre enfant? Toi et moi savons que tu n'es pas la femme que j'ai rencontrée ce soir-là. Te pointer avec un bébé quelconque ne me convaincra pas. Monsieur Judd, il est le portrait craché de toi, bébé. Découvrez l'identité de la mère de mon fils. Grand-père, le vol du père Trent arrive bientôt. Je suis débordé en ce moment. Mon arrière-petit-fils, c'est la priorité. Si Wendy n'est pas la mère de Ray, alors trouvez-moi celle qui l'est. Je m'en occupe. Cela fait 5 ans. C'est trop long. Un enfant sans mère est tragique. Ray est malchanceux de t'avoir comme père. Si tu ne trouves pas d'épouse, je t'en trouverai une. Je suis désolé. Grand-père, tu te prends pour Cupidon? Je suis désolée, c'était un accident. Je paierai pour réparer votre téléphone. Mais je suis pressée maintenant. Voici ma carte et un peu d'argent. Appelez-moi si vous avez besoin de plus. Judd Group, service informatique. Tasha Gould? Monsieur Judd, Ray a disparu. Qu'attendez-vous? Partez le retrouver, compris. Je me suis enfin débarrassée d'eux. Qui me suit? Sortez de là maintenant. Je m'appelle Ray Judd. J'ai 5 ans. Je ne suis pas méchant. Et mon petit, pourquoi es-tu seul ici? Où sont tes parents? Je ne trouve pas ma maman. Jolie dame. Puis-je rentrer avec vous? Pourquoi ressens-je une étrange familiarité? Avec un parfait inconnu? Je ne peux pas te ramener à la maison, mais je peux t'emmener au comptoir et demander de l'aide. D'accord. Tu as pris mon fils. Est-il votre père? Ray Judd. Viens, ici. Je ne veux pas papa, je veux maman. Encore la même vieille combine. Monsieur, comment pouvez-vous le blâmer au lieu de le réconforter? C'en est trop. Je n'ai pas besoin d'un kidnappeur pour me dire comment élever mon fils. Donnez-moi le téléphone. Allô? La police? Quelqu'un essaie d'enlever un enfant. Venez vite, s'il vous plaît. Non-sens. Reste ici et occupe-toi d'elle. D'accord. Viens avec moi. Ah, je ne veux pas aller avec vous. Je veux que la jolie dame soit ma maman. Pas dans 1 million d'années. Arrête de rêver. Tout a été clarifié. Signez ici et vous pourrez partir. Désolée pour le dérangement. S'occuper de Yara a été un tel fardeau. Et maintenant ça. Pourquoi es-tu une telle fauteuse de troubles? Maman, Yara n'est pas un fardeau. C'est ma fille. Comment oses-tu répondre? Si ce n'était pas pour elle, tu serais déjà mariée. Va à un rendez-vous arrangé demain.
Je suis désolée. Je n'ai pas prévu de me marier de sitôt. À bientôt. J'avais encore lui. Pourquoi ne pas y aller? Chérie. Monsieur Judd, êtes-vous marié? Qui est-elle? Je suis Gwen Walker. Monsieur Judd Senior m'a organisé un rendez-vous arrangé avec Monsieur Judd. Madame Walker, à en juger par votre tenue, vous devez venir d'une famille aisée. Vous ne comprendrez jamais ce que c'est de grandir sans rien. Que voulez-vous insinuer? Félix m'aime, mais sa famille ne nous approuve pas. Alors nous devons garder ça secret. Et il doit encore aller à ses rendez-vous arrangés. Je le plains tellement. Monsieur Judd, est-ce vrai? Hier, Ray m'a demandé si vous alliez lui trouver une nouvelle mère. Ça m'a brisé le cœur. Monsieur Judd, même si ma famille ne peut rivaliser avec la vôtre, je ne serai jamais votre maîtresse. Faisons comme si nous ne nous étions pas rencontrés aujourd'hui. Allez vous expliquer à Monsieur Judd Senior vous-même. Attendez, Madame Walker. Vous avez appelé la police sur moi. J'ai ruiné votre rendez-vous. Nous sommes quittes. Qu'est-ce que vous venez de m'appeler? Oh non, je devrais partir d'ici. L'addition, s'il vous plaît. Croyez-vous vraiment que m'offrir un repas arrangera tout? Cela fera un $800 pour les 2 tables. C'est lui qui paie. Là-bas. Dépêchez-vous. Équipe, rassemblement immédiat. Le nouveau PDG arrive bientôt. Pas de chance, c'est le patron. Bonjour, Monsieur Judd. J'espère qu'il ne me voit pas. Tasha Gould, venez me voir à mon bureau. Qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi vous expliquer. Mon point de fer vous enverra sur la Lune d'un seul coup. Vous. Point de fer? Sérieusement? Qu'as-tu fait pour gâcher ce rendez-vous arrangé? C'est toi qui as tout déclenché. Maintenant, réparez ça. Non! Non! Avant que je ne meure, je veux voir mon arrière-petit-fils avoir une mère. Ne peux-tu pas exaucer ce seul vœu? Grand-papa, le docteur a dit que vous êtes en parfaite santé. Vous n'irez nulle part. Je suis tellement en colère, là. J'ai dit à Calvin d'envoyer Ray à votre bureau. À partir de maintenant, vous vous occuperez de lui, jusqu'à ce que vous trouviez sa mère. Monsieur God, nous avons trouvé la mère de Ray. Qu'avez-vous dit? Nous avons localisé l'infirmière. Il a fallu du temps pour retrouver ce dossier. Maman, Ray, que fais-tu ici? j'ai faim. Je ne suis peu être pas ta mère, mais tu es au bon endroit. Je n'ai postulé chez Groupe Judd à l'époque, qu'à cause de leur cafétéria. Viens, assieds-toi ici. Sois sage, je vais chercher à manger. D'accord. J'arrive. Tasha, tu considères la cafétéria comme chez toi? Tu as carrément amené toute ta famille pour manger gratuitement. Madame Olson, j'ai payé avec ma carte repas. Et alors? La carte est strictement personnelle. À peine embauché, tu profites déjà des avantages de l'entreprise. Crois-le ou non, je te ferai virer par les RH. Ce n'est pas parce que Monsieur Judd t'a parlé en personne que tu es quelqu'un de spécial. Tu ne mérites même pas de cirer les chaussures de Monsieur Judd. Ne crie pas sur ma mère. Jay, pourquoi es-tu avec cette femme? Tasha, comment oses-tu kidnapper l'unique héritier des Judd, le manipuler pour qu'il t'appelle maman? Ne fais pas de toi sa vraie mère. Elle ne m'a pas manipulée. Tasha,
Tu ferais mieux de rester à ta place. Ne vise pas plus haut que ta portée. Je suis fiancée à Félix depuis l'enfance. Je suis la vérité. Nina et Monsieur Judd sont fiancés. Si Monsieur Judd n'avait pas découvert son fils il y a 5 ans, Nina l'aurait déjà épousé. Je parie que Monsieur Judd garde Nina près de lui, parce qu'il ne supporte pas de la laisser partir. Ils se réconcilieront tôt ou tard. Toi, ça. Félix et moi, c'est l'un pour l'autre. Je ne t'aime pas. Je choisis la jolie dame comme maman. Ray, ne fais pas confiance aux menteurs. Je suis ta mère. Lâchez-moi, ça fait mal. Qu'est-ce que tu fais? Félix, je peux expliquer. Nous sommes peu être des amis de la famille. Mais veuillez utiliser mon titre lorsque vous vous adressez à moi au travail. Monsieur Judd, Tasha n'est qu'une débutante. Mais elle a abusé de sa carte de repas, a enlevé Ray et a prétendu être sa mère. Je voulais juste m'assurer que Ray ne soit pas dupé. Elle n'a pas essayé de me tromper. Évidemment, c'est toi qui l'as maltraitée, et qui m'a forcé à t'appeler maman. Nina, nos fiançailles sont terminées. Je t'ai donné un emploi en guise de compensation, comme ta famille l'a demandé. Si tu ne peux pas te comporter professionnellement, il n'y a pas de place pour toi ici. Félix, je voulais juste... Mon fils a déjà une mère. Monsieur Judd, je peux expliquer. Papa, c'est de ma faute. La jolie dame n'a rien fait de mal. Vous pouvez me frapper si vous voulez. Monsieur Judd, ne blâmez pas Ray. Je n'ai pas bien expliqué les choses. Alors tout le monde a mal compris. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Tasha Gould? Monsieur Judd, est-ce que vous la connaissez? D'après l'infirmière, le jour où Ray est né, Tasha surveillait de près la salle d'accouchement de Wendy. Elle pourrait être liée à Wendy. Nous pourrions trouver la mère de Ray grâce à elle. Je le savais. Papa, je suis allée la voir moi-même. Elle ne m'a pas kidnappée. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Oh, j'ai failli oublier. Mettez-le en isolement, pour qu'il réfléchisse aux bêtises qu'il a faites. D'accord. Maman, sauve-moi. Ray, je ne suis pas ta mère. Monsieur Judd, je suis en pause depuis un moment. Je retourne travailler maintenant. Monsieur Judd, que les choses soient claires. Ray m'a rencontré par hasard. Je n'ai pas l'intention de vous épouser. Ray manque tellement à sa mère qu'il m'a prise pour elle. Félix Judd, arrêtez ça, ou je ne serai pas tendre avec vous. Quelle est votre relation avec Wendy Lynch? Qui est-elle? Oh! Papy, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es mal placé pour parler, tu ignores ce que tu as fait à Nina. Nos familles se connaissent depuis longtemps. Nous sommes des partenaires commerciaux proches. J'étais contre la rupture des fiançailles il y a 5 ans. Vous avez insisté pour prendre la responsabilité de la mère de Ray. Vous cherchez depuis des années. Où est-elle maintenant? Même si je ne la trouve jamais, je n'épouserai pas Nina pour autant. Nina peut être gâtée, mais c'est l'unique fille des Olson. Ils ont failli la perdre quand elle était bébé. Heureusement, ils l'ont finalement retrouvée. Il est normal qu'ils l'aient chouchoutée. Son éducation ne me concerne pas. Vous ne vous intéressez pas à la technologie d'IA que les Olson viennent de développer. Soit vous épousez Nina, soit vous trouvez le professeur Frank. Le choix. Monsieur Judd, Wendy a affirmé avoir des pistes sur le Pearl Trent. Elle veut vous voir. Comme je l'ai dit, je ne veux plus jamais la revoir. Compris. Attendez, faites transférer Tasha du service informatique au bureau du PDG. Monsieur Judd, vous comptez donc surveiller Madame Gould personnellement. Je m'en occupe immédiatement. Madame Gould. Madame Gould. Madame Gould, êtes-vous mécontente de ce transfert? Je suis programmée. Même si vous ne m'appréciez pas, vous ne pouvez pas me reléguer aux tâches admin. Je ne suis pas faite pour ça. Vous serez payé le triple. Il ne s'agit pas d'argent. Je n'ai jamais été secrétaire. La collaboration humaine et l'intelligence coopérative? C'est notre nouvelle frontière de recherche. J'ai besoin d'une secrétaire compétente en technologie. D'autres questions? Aucun problème, Monsieur Judd. Je peux commencer à travailler tout de suite. Ce ne sera pas nécessaire. Très bien.
Venez ici. Ne bougez plus. Qu'est-ce que tu fais? C'était juste un accident. Exactement, comme à l'aéroport. J'ai perdu l'équilibre. Je t'ai embrassé par accident. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant que tu en parles, je n'ai pas réglé mes comptes avec toi. Nous avons un enfant ensemble. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Non. Je veux dire que nous sommes tous parents maintenant. Pourquoi prétendre être naïf? Je ne suis jamais sorti avec personne. Quoi? Tu es vraiment naïf, hein? Tu es déjà sorti avec quelqu'un? Non? Mais tu as un enfant. C'était une erreur. C'est la même chose pour moi. Donc, nous sommes quittes. Ne t'inquiète pas, je n'irai pas plus loin. C'est toi qui as profité de moi. Je te laisserai m'embrasser, ça te va? Allez. Monsieur Judd, je viens de recevoir un appel. Ray a été hospitalisé. Attends, de quel droit veux-tu rendre visite à Ray? Madame Gould, Monsieur Judd veut que vous alliez avec lui. Madame Olson, comme vous pouvez le voir, Monsieur Judd veut que je l'accompagne. Vous? Le médecin a dit que vous vous êtes affamé pendant trop longtemps. Vous ne pouvez manger que des repas légers maintenant. Promettez-le-moi. Même si vous êtes en colère contre votre père, ne mettez jamais votre santé en danger. D'accord. Jolida, goûtez ça. Merci, Ray. Tasha, pour qui vous prenez-vous? Pourquoi Ray devrait-il vous nourrir? Ray, regardez, c'est votre jouet préféré. Je l'ai acheté pour vous. Est-ce que vous l'aimez? Je n'en veux pas. Je veux que ce soit elle qui me nourrit. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Pourquoi l'avez-vous laissé entrer? Faites-la sortir d'ici. Mais Ray apprécie beaucoup Madame Gould. Ray est jeune et naïf. Pourquoi êtes-vous si stupide? Je vais le dire à Félix. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Faites quelque chose. Hé, qu'est-ce que vous faites? Jetez-la dehors. À partir de maintenant, elle n'a plus le droit d'entrer dans cet hôpital. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Une paysanne comme vous, ça ne mérite pas Félix du tout. Virez-la. Lâchez-moi. Relâchez-la. Lâchez-la. Ray. Lâchez-moi. Lâchez-la. Ray. 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 Ray a perdu trop de sang. Il a besoin d'une transfusion sanguine, mais nos réserves de sang sont faibles. Nous avons besoin de donneurs. Quelqu'un a le groupe sanguin O? Je suis du groupe O. Je peux être le donneur. Prenez la quantité dont il a besoin. Parfait. Venez avec moi. Pas question. Elle ne peut pas être la donneuse. Écartez-vous, Nina. Ray a été blessé à cause de vous. Je sais ce que vous manigancez. Vous essayez de donner votre sang pour blanchir votre nom. Eh bien, oubliez ça. Vous savez très bien qui a vraiment blessé Ray. Je vais le sauver. Je ne discuterai pas avec vous. Docteur, où dois-je aller? Par là. Ray est de sang noble. Votre sang, sale et de basse naissance dans ses veines, le tuerait. Le temps presse. Le sauver est la priorité. Même en pénurie de sang, vous ne pouvez pas en avoir d'autres hôpitaux? Pas le temps pour ça. Le garçon va mourir. Si nous ne transfusons pas maintenant... Docteur, je suis O. Utilisez mon sang. Pas question. J'ai dit qu'elle ne peut pas donner son sang.
Restez à l'écart. Pas question. Feli, enfin vous êtes là. Si vous n'étiez pas venu, Ray serait mort à cause d'elle. Comment va Ray? Nous essayons de le réanimer. Il a besoin d'une transfusion. Utilisez mon sang. Qu'attendez-vous? Utilisez son sang. D'accord. Ce n'est qu'un don de sang. Arrête de faire le faible. Tu crois vraiment que Félix aura pitié de toi et te laissera partir? Décharge-toi sur moi. S'il arrive quoi que ce soit à Ray, je ne te laisserai pas partir. Comment oses-tu me gifler? Même mes parents ne m'ont jamais levé la main dessus. Félix, tu vas rester planté là sans rien faire? Comment Ray s'est-il blessé? Demandez à Madame Olson. Elle a fait chasser par le garde du corps, a fait tomber Ray dans les escaliers, et a essayé de m'empêcher de donner mon sang. Tout cela est de sa faute. C'est absurde. Félix, arrête! Nina. Maman, papa, vous voilà enfin. Si vous n'étiez pas venus, ils m'auraient maltraité. Félix, Ken et moi sommes venus voir Ray. Que se passe-t-il? Tu es le fiancé de Nina. Comment peux-tu aider un étranger à maltraiter Nina? Pour qui prends-tu la famille Olson? Monsieur Judd est transfusé à temps. Il va bien maintenant. Madame Gould a des vertiges après son don de sang. Elle doit s'allonger et se reposer. Maman, papa, je n'aime que Félix. Si je ne peux pas l'épouser, je préfère mourir. Nina! Si vous pensez que Nina est responsable de ce qui est arrivé à Ray, nous sommes prêts à proposer une compensation. Dites-nous simplement ce que vous... Je vais me conformer. Mais Nina insiste pour vous épouser. Nous ne pouvons pas annuler les fiançailles. Monsieur Olson, je l'ai annulé il y a 5 ans. À l'époque, vous vouliez prendre la responsabilité de la mère de Ray. Dites-moi, quelle est votre excuse maintenant? C'est une affaire personnelle. Cela ne concerne pas votre famille. Nina est ma seule fille. Annulez les fiançailles si vous voulez, mais vous n'épouserez personne d'autre. Sinon, je demanderai justice pour ma fille. Même si cela signifie mettre fin à l'alliance entre nos familles. Vous pouvez annuler les fiançailles, seulement si Tasha est la mère biologique de Ray. Monsieur Judd, Ray a une réaction immunitaire après la transfusion. Pourquoi cela arrive, Faye? Les dons de sang entre proches parents peuvent provoquer des réactions immunitaires. Mais Tasha et Ray ne sont pas du tout liés. Alors pourquoi? C'est forcément votre négligence. Vous avez dû donner le mauvais groupe sanguin à Ray. Nous avons soigné Ray à temps. Il est stable maintenant. Nous avons fait un test ADN. La réaction s'est produite parce que Ray a reçu du sang de Tasha, sa mère biologique. Tasha est vraiment la mère biologique de Ray? C'est impossible. Nina, reste calme. Ça ne peut pas être vrai. Il doit y avoir une erreur. Félix, tu n'as pas falsifié le rapport, juste pour rompre les fiançailles, n'est-ce pas? Êtes-vous certain que Tasha est la mère biologique de mon fils? La vie de Ray est en jeu. Nous avons fait le test 2 fois. Les 2 tests ont confirmé que Tasha est la mère biologique de Ray. Monsieur et Madame Olson, vous avez dit que je pouvais annuler les fiançailles seulement si Tasha est la mère biologique de Ray. Eh bien, c'est le cas. C'est impossible. Il doit être un fou. C'est un faux. Vous avez dû falsifier ces résultats pour sauver votre peau. Comment Tasha pourrait-elle être la mère de Ray? Je jure que ces résultats sont exacts. Si vous en doutez, refaites le test vous-même. Même si Tasha est la mère de Ray, elle ne vous mérite pas.
Allez-vous vraiment renoncer à Nina pour une personne de si basse condition? J'ai rompu nos fiançailles il y a 5 ans. Maintenant que nous savons que Tasha est la mère de Ray, je ne tolérerai aucune calomnie contre elle. Si cela se reproduit, ne me blâmez pas d'oublier. Papy, tu n'es pas encore complètement remis de ton opération? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai appris que tu avais retrouvé la mère de Ray. Où est-elle maintenant? Je veux rencontrer ma belle petite fille immédiatement. Eh bien, Tasha est avec Ray à l'hôpital en ce moment. Je ne lui ai rien dit à propos des résultats des examens. Pourquoi pas? Tu ne comptes pas agir correctement avec elle? Quel salaud! Papy, calme-toi, pense à ta santé. Ray a été seul toutes ces années. Nous avons enfin retrouvé sa mère. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Tu n'es plus mon petit-fils. Papy, je ne fuis pas mes responsabilités. J'ai fait enquêter des gens sur les circonstances de la prise en charge de Ray par Wendy. Rien de tout ça n'a d'importance. Maintenant, mon arrière-petit-fils peut retrouver... Choisissez une date propice pour un mariage. Dès que Ray sortira de l'hôpital, nous organiserons le mariage immédiatement. Ne le regarde pas. Tant que je suis encore en vie, il n'a pas son mot à dire dans cette famille. Grand-père, sans connaître toute l'histoire, Tasha pourrait ne pas m'épouser, juste à cause de Ray. La vérité a-t-elle vraiment de l'importance? Pourquoi pas te concentrer sur le cœur de ma belle-fille et me donner une arrière-petite-fille? La lignée des Judd n'a pas eu de fille depuis des générations. Je ne peux pas exactement choisir le sexe de notre bébé. Papa, tu es si beau. Comment viens-tu de m'appeler? Papa. Est-ce que tu essaies de tromper mon grand-père avec cette fille? Monsieur Judd, je n'ai rien à voir avec ça. Elle est arrivée à la réception avec ta photo. Je l'ai découpée dans un magasin. Assieds-toi, papa. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yara, j'ai 5 ans. Papa, fais-moi un câlin. Est-ce que les filles sont différentes des garçons comme ça? Elle est si affectueuse et douce, contrairement à Ray, qui est froid et distant. Est-ce que tu es venu ici juste pour me voir? Oui. Et qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu sois mon papa. Où est ton vrai papa? Je n'ai pas de papa. Maman s'est fait avoir jeune. Elle m'a eu. Elle a été élevée dans une famille monoparentale. Pas étonnant qu'elle cherche son père. Mais elle est tombée sur le mauvais. Tu me trouves jolie? Tu es vraiment jolie. Je ressemble exactement à maman. Maman est magnifique. Elle est encore plus belle que moi. Vraiment? Papa, tu peux venir avec moi rencontrer maman? Elle est un peu distraite, mais elle est belle, intelligente et gentille. Tu essayes de marier ta mère avec moi? Mamie est méchante avec maman à la maison. Il me faut un père solide pour la protéger. Je ne peux pas rentrer avec toi. Tu peux utiliser mon téléphone pour appeler ta mère. Comme ça, on fera connaissance. D'accord. Voyons voir quel genre de mère négligente ne remarque même pas que sa fille adorable a disparu. Quoi? Madame Gould, ça va? Surveillez Ray pour moi. Un truc urgent vient de surgir. Pourquoi est-ce que je me sens si lié à une enfant que je n'ai jamais vue? C'est comme si c'était ma fille perdue de vue. Monsieur Judd, la mère de mademoiselle Yara est là. Qu'est-ce que vous attendez? Venez ici. Est-ce que c'est ta mère? Maman est au travail en ce moment. J'ai appelé Nani. Papa, je dois y aller maintenant.
Je reviendrai et je te raconterai tout sur maman. Tu vas l'adorer. Allons-y, allez. Où est mon arrière, petite fille? Où l'avez-vous caché? Avez-vous placé des espions dans mon bureau? Ça ne vous regarde pas. Elle n'est pas ma fille. C'est un malentendu. Si elle n'est pas votre fille, pourquoi serait-elle venue vous chercher? Attendez, avez-vous fait un test ADN? Grand-père. Elle a trouvé ma photo et l'adresse de mon bureau, dans un magazine. Elle a essayé de me présenter à sa mère. Comment pourrais-je avoir une fille? Sans le savoir... À l'époque, vous étiez si sûr que vous retrouveriez la mère de Ray. Pourtant, vous voilà. Toujours célibataire après 5 ans. Même un enfant peut trouver un partenaire à sa mère. Vous êtes encore pire qu'un enfant. Grand-père. J'organise une fête pour Ray, pour son 6e anniversaire, pour célébrer sa guérison. Et ses retrouvailles avec sa mère. Ce seront de vraies retrouvailles familiales. N'oubliez pas d'amener ma future petite fille par alliance. Je vais y réfléchir. Pas de discussion. Amenez-la, ou j'irai la chercher moi-même. Vous savez ce que vous devez. Yara. Yara, est-ce que ça va? Dieu merci. Tu l'agaces trop. Elle s'est échappée quand je ne regardais pas. Je vous l'avais dit, cet enfant n'est qu'une source d'ennui. Maman, papa, arrêtez de dire ça devant mon enfant. Pourquoi vous défoulez sur nous? À cause de votre fille? J'ai donc travaillé pour vous élever toutes ces années. Vous êtes tous si ingrats. Pauvre de moi, ma vie est si difficile. Ce n'est rien. Ne les écoutez pas. Voici mon salaire des heures supplémentaires de la semaine dernière. Ça, c'est mieux. Tout va bien, mon cœur. Ne sois pas contrarié. Ton anniversaire arrive bientôt. Qui est-il sur ta liste de souhaits? Il veut mon papa. Je ne peux pas te donner de papa, mais je peux prendre un jour de congé pour passer la journée avec toi. Merci, maman. Allez. As-tu entendu les nouvelles? Monsieur Judd Senior, soigné à l'étranger, est de retour. Qu'est-ce qui l'a fait revenir? Ray va bientôt avoir 6 ans. Il est revenu juste pour lui organiser une grande fête. Ils ont envoyé les invitations. Si seulement je pouvais organiser une aussi grande fête pour Yara. Tasha, voici l'invitation pour l'anniversaire de Ray. Il aimerait beaucoup que tu viennes. Lui et Yara partagent le même anniversaire. Je suis désolée. Je ne pourrai pas venir. Transmettez mes meilleurs vœux à Ray. D'accord. Monsieur Judd, comment allons-nous expliquer ça à Monsieur Judd Senior? J'ai le numéro de téléphone de la grand-mère de Yara. Appelez-la et invitez Yara à la fête. Vous essayez d'apaiser Monsieur Judd Senior en utilisant l'enfant de quelqu'un d'autre. Je m'en occupe tout de suite. La reine de la fête. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Quel parc d'attractions veux-tu visiter? J'irai avec toi. Maman, on ne va pas dans un parc d'attractions. Pas dans un parc d'attractions? Où allons-nous? C'est une surprise. Tu le sauras quand nous arriverons. Pouvez-vous nous conduire à cette adresse, s'il vous plaît? Est-ce que c'est...
Yara, comment as-tu obtenu cette invitation? C'est papa qui me l'a donnée. Je lui ai promis que je t'amènerai aujourd'hui pour un rendez-vous avec lui. Hein? Où est papa? Je ne le trouve pas. Maman, tu es là pour mon anniversaire, hein? C'est l'anniversaire le plus heureux que j'ai jamais eu. Tu as raison, Ray. Joyeux anniversaire. Merci, maman. Ray, je dois partir un moment. Je reviens tout de suite, d'accord? Maman, où est-ce que tu vas? Je viens avec toi. Comme je vis ici, je connais l'endroit mieux que personne. Je cherche une petite fille. Elle a à peu près ton âge. Bonjour, Monsieur Judd. Vous allez bien? Si vous aviez le temps de venir, pourquoi ne pas me l'avoir dit? Je vous aurais envoyé une voiture. Monsieur Judd, vous vous trompez. C'est ma fille qui m'a amené ici. Elle a dit qu'elle m'avait trouvé un rendez-vous arrangé. Et on doit se voir ici. Vous faites toujours des rendez-vous arrangés? Pas par choix. Yara m'y a forcé. Je suis aussi perplexe que vous. Je ne sais pas comment l'expliquer brièvement. Mais ma fille a disparu en ce moment. Je crains qu'elle ne soit en danger. Ne t'inquiète pas. Pour la fête organisée ici aujourd'hui, il faut une invitation pour entrer ou sortir. Un enfant ne sera pas kidnappé aussi facilement. Calme-toi d'abord. Donne-moi le plus de détails sur l'apparence de ta fille. Et sa tenue d'aujourd'hui. Elle porte un chemisier violet, une jupe jaune, avec un euro sur la tête aujourd'hui. Elle est légèrement plus petite que Ray, mais pas de beaucoup. Bien, continue. Elle est en petite visage ronde. Quand elle sourit, ses yeux et sourcils se courbent. Elle a 2 fourchettes. Elle est mignonne. Papa? Comment s'appelle ta fille? Yara. Elle s'appelle Yara Gould. Yara est ta fille? Tu as rencontré ma fille? Alors c'est toi la personne que Yara voulait que je rencontre. Vous avez tout compris? Faites vérifier les caméras par la sécurité. De plus, envoyez fouiller tout le manoir. Retrouvez-la vite. Oui, Monsieur Judd. Ce Snuff Out, c'est l'anniversaire de Yara aujourd'hui. J'ai promis de passer du temps avec elle. Mais y aller par deux. Qu'avez-vous dit? C'est aussi son anniversaire? Elle est née le même jour que Ray? Oui. Quel âge a Yara cette année? Le même que Ray. Elle a 6 ans. Yara est ma fille. Verrouillez immédiatement tout le manoir. Personne ne peut entrer ni sortir jusqu'à ce que Yara soit reconnue. À qui est cet enfant? Regarde où tu vas. J'ai vu cette fille dehors tout à l'heure. Elle est venue ici avec la secrétaire de Monsieur Judd, Madame Gould. La fille de Tasha? Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Je vais essuyer ça pour toi. Burke, ne me touche pas. Ne crois pas que parce que ta mère a séduit Feli avec des combines, tu pourras devenir une Judd. N'insulte pas ma mère. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire si grand-père Ivan découvre que Tasha a couché avec Feli et eu l'enfant d'un autre homme? Tasha ne sera jamais une Judd. Tu dois être Yara, qui est plutôt mignonne. Dommage que tu sois une enfant illégitime. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un gamin comme toi, que même son propre père ne veut pas de lui. En d'autres termes, tu es une bâtarde. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas une bâtarde. J'ai un père. Alors vas-y, dis-moi, qui est ton père? Quel est le problème? Tu ne veux pas le dire? Tu crois vraiment qu'un poids comme toi peut être la fille de Feli? Dans tes rêves. Yara. Nina, comment as-tu pu blesser un enfant? Tu n'es qu'une salope qui a volé le fiancé de quelqu'un et as eu une fille illégitime. Comment oses-tu me juger? N'est-ce pas un enfant apparu chez Judd Gould l'autre jour
Disons qu'elle cherchait un mari pour sa mère. Ne me dis pas que ce sont ces deux-là. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Puisque la mère est comme ça, sa fille lui ressemble. Maman, je ne suis pas une bâtard. J'ai un papa. Je ne te dois aucune explication sur ma vie personnelle. Cependant, tous ceux présents ici, qui t'ont vu pousser Yara tout à l'heure, tu dois des excuses à Yara. Et alors, si je l'ai poussée? Elle a ruiné ma robe de créateur. Je suis déjà généreuse, en ne lui faisant pas payer. Sinon, vous ne pourriez pas couvrir le coût, même en vous vendant. Je paierai ta robe, mais tu dois des excuses à ma fille. Tu veux que je m'excuse auprès de toi? Dans tes rêves? Non seulement je ne l'excuserai pas, mais je vais aussi faire expulser par les gardes cet enfant illégitime qui n'est même pas un Judd. Exactement. Toutes les personnes ici sont de haut rang. Nous devrions rester loin de ces deux-là. Qui sait quelle sorte de maladie une femme indécente comme elle pourrait avoir? Voyons voir qui oserait. Voyons qui oserait faire du mal à ma fille. Feli, je parie que vous ignoriez que Tasha a eu un enfant, avec un autre homme dans votre dos. Ce B, Attar en est la preuve. Je voudrais présenter officiellement cette fille. C'est ma fille biologique, Yara Judd. Elle est aussi l'héritière légitime des Judd. Feli, ne laissez pas cette femme vous tromper. Ce B, Attar n'est pas votre fille. Qui sait quel tour Tasha a utilisé pour vous duper? Écoutez bien. Yara est ma fille biologique et un membre légitime de la famille Judd. Si j'entends encore quelqu'un traiter Yara de B, Attar, je vous ferai regretter. Plus tôt, vous avez dit que ma fille ne pouvait pas se payer votre robe. Indiquez le montant que vous voulez pour le dédommagement. Feli, je ne le pensais pas ainsi. Ne payez pas. Je vous ai donné l'argent. Alors, expliquez pourquoi vous avez poussé ma fille tout à l'heure. Feli, allez-vous sérieusement m'humilier devant tout ce... Excusez-vous. Tasha n'est qu'une traînée. Qui sait combien d'hommes? Elle a eu des enfants. Je doute qu'elle le sache elle-même. Comment as-tu pu m'humilier en public juste pour sa fille? N'est-ce pas toi qui as commencé? C'est exact, Monsieur Judd. Nous avons tous été trompés par Madame Olson. Exactement. Nous ignorions que cette fille était votre fille. Même si nous avions tout le courage, nous n'oserions pas la maltraiter. Vous deux, traîtres, attendez de voir. Je suis Madame Olson. Comment osez-vous me retenir? Madame Olson, vous ne partirez pas avant de vous être excusée. Madame Olson, dépêchez-vous de vous excuser. Arrêtez de retarder la réception des Judd. Je suis d'accord. Pour une famille comme les Olson, comment leur fille peut-elle être si mal polie? D'accord, je suis désolée. Vous êtes content? Jetez ces deux-là dehors aussi. Les Judd ne travailleront plus jamais avec vous à partir de maintenant. Monsieur Judd, j'ai tort. Je vais demander à genoux votre pardon. Donnez-moi encore une chance, je vous prie. Monsieur Judd, désolé. Amenez-les. À tous mes excuses. Que la fête continue! Joyeux anniversaire, ma petite princesse. Les vêtements de Yara sont salis. Emmen la mettre ma robe. Oui, monsieur. Merci, Monsieur Judd. Pourquoi faire? Merci d'avoir protégé Yara tout à l'heure. Si vous n'étiez pas intervenu, Nina ne se serait pas excusée aussi facilement. Alors comment comptez-vous me remercier? Attendez, j'ai déjà dit merci, non? C'est tout? Juste ces mots pour tous mes efforts? Eh bien... J'ai entendu que les Olson sont un partenaire important du groupe Judd. La manière dont vous avez défendu Yara tout à l'heure va probablement affecter notre partenariat. Fixez votre prix. Je ferai tout pour vous dédommager équitablement. Devenir la mère de mes enfants? Et si ma condition était que vous... Quoi?
Ne sautez pas aux conclusions. Après tout, Ray vous apprécie, et Yara m'apprécie. Avec ça en tête, si nous formions une nouvelle famille, Yara et Ray seraient ravis. Alors... Où est mon arrière-petite-fille? J'ai entendu qu'ils l'ont finalement retrouvée. Papy, calmez-vous, n'en faites pas trop. Si je ne vois pas mon arrière-petite-fille aujourd'hui, je meurs sur place. Monsieur Judd Senior, vous avez mal dit. Yara, papy. Votre précieuse arrière-petite-fille va bien. La domestique l'a emmenée se changer. C'est bien. Je ne m'y attendais pas. Tu ne sais pas choisir une épouse, mais tu ne m'as pas déçu avec tes enfants. Et voilà, mes 2 arrière-petits-enfants sont là. C'est comme si les étoiles s'étaient alignées pour nous. Attendez, je ne suis pas la mère de Ray. Ne serait-il pas inapproprié que j'arrive avec lui? Nous avons passé un accord, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, vous serez la mère de Ray, et je serai le père de Yara. Ne faisions-nous pas semblant pour Monsieur Judd Senior? Je n'ai pas accepté de prétendre devant tout le monde. Grand-père ne nous sera pas convaincu si nous ne jouons pas le jeu. À tous. Permettez-moi de vous la représenter. Voici. Vous avez tué ma fille. Je vous ferai payer. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ce que je veux dire, ma fille est allée à l'anniversaire du groupe Judd. Elle est à l'hôpital. Elle est dans le coma après un accident de voiture. Comment osez-vous dire ça? Espèce de sale foipe, vous avez tué ma fille. Je vous ferai payer de votre vie. Comment Tasha est-elle impliquée dans l'accident de Nina? Elle ne m'a jamais quitté. Elle a volé le fiancé de ma fille et l'a laissé le cœur brisé. Les médecins ont dit Nina pourrait finir dans un état végétatif parce qu'elle a perdu la volonté de vivre. Si vous protégez cette sale foipe aujourd'hui, les Olson rompront leur lien. Ken, à quoi bon dire des bêtises? Nos familles sont amies depuis des générations. Ne pouvons-nous pas discuter calmement? Moi, Ken Olson, je n'ai qu'une fille précieuse, Nina. S'il lui arrive quoi que ce soit, quel intérêt aurions-nous à discuter? C'est Félix qui a rompu les fiançailles en premier. Il a même laissé cette pousser Nina vers la mort. Si vous ne livrez pas cette femme aujourd'hui, je ne laisserai pas passer ça. C'est moi qui ai insisté pour annuler les fiançailles. Si vous êtes en colère, prenez-la sur moi. Ne mêlez pas Tasha à ça. D'accord. Très bien. Les Judd sont riches et influents. Je ne peux rien contre vous. Mais n'oubliez pas que je suis aussi une figure éminente du monde des affaires. Même s'il faut y sacrifier toute la famille Olson, j'obtiendrai justice pour ma fille. Nous verrons bien. Monsieur Judd, c'est grave. J'apprends que le groupe Olson a suspendu son soutien technologique. Tous nos projets communs, arrêtés du jour au lendemain. Si Ken agit ainsi, le groupe Olson subira aussi de lourdes pertes. Il s'est tiré une balle dans le pied en voulant nous détruire. Mais l'événement de lancement de l'IA du groupe Judd est déjà programmé. Tous les médias ont été prévenus. Sans le soutien technologique du groupe Olson, notre lancement va droit dans le mur. Contactez les autres entreprises technologiques et trouvez de nouveaux partenaires immédiatement. Il nous faut la technologie d'IA la plus avancée. Le groupe Olson est le seul fournisseur national. Les Olson ont été clairs. À moins que Madame Gould ne nous soit remise, ils refuseront toute coopération. S'il n'y en a pas dans le pays, cherchez à l'étranger. Monsieur Judd, il n'y en a pas non plus à l'étranger. Sauf si nous trouvons l'insaisissable professeur Trent. Qui cherche le professeur Trent? Tenez rien. Vous nous avez mal entendu. Allez au service informatique et récupérez le fichier DE 1055. D'accord, j'y vais tout de suite. Tout est de la faute de cette guigneuse de Tasha. Pourquoi les projets sur lesquels nous avons tant travaillé ont dû être annulés? Maintenant, tout le monde va traverser une période difficile. Si vous voulez mon avis, Tasha n'est qu'une séductrice. Si ce n'était pas à cause d'elle, les Judd et les Olson ne se seraient pas séparés. Comme on dit, les riches sont pleins de grâce. Peut-être que Tasha était impliquée dans l'accident de voiture de Nina, après tout. Monsieur Judd ne peut-il pas simplement se débarrasser de Tasha? Pourquoi doit-il nous entraîner dans sa chute avec elle? Je suis ici pour récupérer le fichier DE 1055 pour Monsieur Judd.
Eh bien, si ce n'est pas la grande Mademoiselle Gould, tout le monde, regardez qui est là. Celle qui est responsable du licenciement de tout notre département est finalement arrivée. Les modèles d'IA que nous avons entraînés dépendaient tous de la technologie fournie par le groupe Olson. Maintenant que le partenariat est terminé, tout notre travail précédent est parti à volo. Le fichier DE 1055 n'est plus que de la camelote maintenant. Comment osez-vous en parler? Puisque ce n'est que de la camelote, alors recommençons. Facile à dire pour vous. Pensez-vous que résoudre des difficultés techniques soit plus facile que de séduire des hommes? Puisque vous avez créé ce désastre, trouvez une bonne solution pour le résoudre. C'est n'importe quoi. Madame Gould, rejoins le bureau exécutif. Dans notre département, ne l'affecte pas. Les Olson ont franchi la ligne rouge. Ne le dites pas de manière si dure. Vous mangez pas aussi quand Nina nous a apporté à manger? Nous prospérions à l'époque où Madame Olson était là. Maintenant, tout a disparu. Tout ça à cause de Tasha. Même si vous êtes là, je le dirai quand même. Elle ne fait qu'apporter des problèmes. Elle séduit aussi le fiancé d'une autre. Quelle salope! Comment osez-vous me gifler? C'est vous qui avez lancé les rumeurs. Vous attendez-vous à ce que je sois gentille? Mes bras! Qu'avons-nous fait? Tasha, n'est-ce pas ta faute si nous en sommes là? Si vous êtes capable, résolvez le problème maintenant. Et si je vous disais que je peux le faire? À part le groupe Olson, seul le professeur Trant peut sauver le groupe Judd. Vous ne pensez pas que vous êtes le professeur Trant, n'est-ce pas? Si vous résolvez ça, je m'agenouillerai et m'excuserai pour ce que j'ai fait. Mais si vous ne pouvez pas, alors vous n'êtes qu'une salope qui séduit le fiancé des autres, vous vous excuserez et quitterez le groupe Judd. Tasha, ce n'est pas dans les documents, mais c'est un problème difficile. Ne soyez pas impulsive. Ça va aller. D'accord, je vais le... Pas étonnant que les Olson aient osé menacer Félix avec ça. Presque personne ne possède cette technologie brevetée. Vous voyez comment cette salope qui séduit les hommes ose s'en prendre à notre service pour obtenir ce qu'elle veut? Vous feriez mieux de commencer à réfléchir à comment vous allez vous excuser. Arrêtez de nous faire perdre du temps. Je croyais vraiment qu'elle en était capable. C'est quoi ce bordel? Elle a réussi. L'écran était rempli de textes incompréhensibles, qui n'avaient aucun sens. Comment est-ce possible? Y a-t-il un bug dans le système? J'ai traité le contenu lié au brevet du professeur Trant. Bien sûr que vous ne pouvez pas comprendre. Le programme fonctionne parfaitement. Tous les problèmes ont été résolus. Le projet est sauvé. J'ai gagné le pari. Pas possible. Notre service a passé des jours à essayer de résoudre ça. Comment a-t-elle réussi à résoudre? Comment a-t-elle résolu ça si vite? C'est la vérité. Tasha a réglé le problème. Nous sommes tous témoins. Eva, tu ne vas pas te dégonfler, hein? Qui a dit que je me dégonflerais? Il s'agit juste de s'excuser. Je suis désolée. Si je ne me trompe pas, vous avez dit que vous vous agenouilleriez et vous excuseriez. Vous faites erreur. Et si on vérifiait les images de surveillance? Même si je l'ai dit. Et alors, qui êtes-vous pour me donner des ordres? C'était moi qui vous leur donnais. Monsieur Judd. Le groupe Judd n'a pas besoin de personnes qui ne tiennent pas parole. Désolée, Madame Gould. Je ne peux pas perdre ce travail. J'ai tant travaillé pour intégrer le groupe Judd. Madame Gould, lâchez-moi. Madame Gould, Monsieur Judd. Le groupe Judd n'a pas de place. Pour les personnes qui esquivent les défis, évitent les responsabilités et créent des problèmes. Comprenez-vous? Oui, Monsieur Judd. Monsieur Judd, Madame Gould a réglé le problème. Qu'avez-vous dit? Nous n'avons même pas encore trouvé le professeur Trant. Comment est-ce que ça a pu arriver? C'est vrai. Est-ce que je n'ai pas assez dormi? Ou était-ce vraiment une optimisation réussie? Vous ne l'imaginez pas. Notre projet a réellement réussi. Je sais que tout le monde a été très stressé. Mais ne commençons pas à halluciner. C'est réel. Nous avons réussi, Monsieur Judd.
grâce à Madame Gould. Sans elle, notre département n'aurait pas résolu ça aussi rapidement. Elle mérite la plus grande partie du mérite. Comment avez-vous fait? L'équipe Haïti a posé des bases solides. J'ai juste fait quelques ajustements mineurs. C'était surtout de la chance. Je ne mérite pas le mérite. Je dois trop réfléchir. Très peu de gens savent que le professeur Trent est de retour. Quelles sont les chances qu'elle atterrisse chez le groupe Judd? Monsieur Judd, le groupe Olson vient d'annoncer leur dernier développement et a confirmé un nouveau brevet. Les projets utilisant leur technologie pourraient devoir être abandonnés. Il nous accule. C'est scandaleux. Le temps presse. Si le lancement du nouveau produit échoue, nous deviendrons la risée du secteur. Pouvez-vous le finaliser avant le lancement? Tu risques vraiment l'entreprise de la famille Judd, juste pour une femme? Félix, j'ai pratiquement vu grandir. Si tu es prêt à livrer, Tasha. Cette salope, il reste encore de la marge pour négocier. Ça n'arrivera jamais. D'ailleurs, nous n'avons pas encore perdu. J'ai déjà vu à quel point le R&D de Judd est compétent. Ne pense pas qu'un lancement tape à l'œil puisse changer quoi que ce soit. Si vous ne trouvez pas le professeur Trent, vous êtes condamné à échouer. J'attends de te voir à genoux auprès du lit d'hôpital de ma fille. Implore pardon. Toutes les technologies associées ont été démontrées. Accueillons Monsieur Judd pour prononcer un discours lors du lancement du produit. Le groupe Judd ment. La technologie clé de votre nouveau produit n'a pas été développée par vous. Elle a été plagiée d'un brevet publié par le professeur Trent. Ce magazine contient les preuves. Ce magazine contient les preuves. Plagier une technologie est un crime. Monsieur Judd, veuillez répondre. Le groupe Judd a-t-il volé les travaux brevetés du professeur Trent? Monsieur Judd, nous savons que vous avez personnellement supervisé ce projet. Maintenant que les défauts sont avez-vous quelque chose à dire? Monsieur Judd, veuillez répondre. Monsieur Judd, est-ce vrai ou non? Comment savez-vous? Un simple magazine et une accusation non vérifiée. Qu'attendez-vous exactement que j'avoue? Que voulez-vous? Il y a beaucoup de monde ici. Si vous me touchez, ça prouvera votre culpabilité. Effectuez une comparaison technique. Oui, monsieur. Le groupe Judd a enfoui le code original. Une fois les couches externes retirées, vous verrez que la technologie centrale est identique à celle du professeur Trent. Je peux le prouver. Je peux prouver que la dernière technologie du groupe Judd a été volée au professeur Trent. Je suis le chef de l'équipe du département informatique. Notre entreprise n'a jamais développé aucune nouvelle tech. Tasha a utilisé celle du professeur Trent, la technologie brevetée. Elle a tenté de le dissimuler. C'est une voleuse. Le professeur Trent est une personne que j'admire profondément. J'ai refusé le plan de Tasha. Et alors? Monsieur Judd m'a licencié pour ça. Cher journaliste, la raison pour laquelle le groupe Judd a réalisé cette percée technologique, c'est grâce à Tasha. Mais maintenant, elle a disparu sans laisser de traces. Cette femme, sans vergogne, a plagié les travaux du professeur Trent. Bien sûr qu'elle se cache. Qui est Tasha? C'est une femme qui est tombée enceinte hors mariage. Tant le groupe Judd l'a promue. Pas étonnant qu'il fasse des choses aussi honteuses. Heureusement, le groupe Olson a mis fin à toute collaboration avec le groupe Judd. Monsieur Olson, pourquoi êtes-vous si contrarié? Par le plagiat de Tasha? Le professeur Trent est l'une des meilleures de notre domaine. Je l'ai toujours admiré. Bien sûr que je suis furieux que son travail ait été volé. Tasha est une honte pour notre industrie. Elle devrait être mise sur liste noire. Voici la comparaison. Monsieur Judd, les résultats montrent une correspondance évidente. La technologie de notre produit est une copie directe des travaux du professeur Trent. Félix, les preuves sont sous vos yeux. Monsieur Judd, les Olson ont pris leurs précautions. Si l'accusation se confirme, ce sera considéré comme un plagiat technologique. Le groupe Judd tout entier s'effondrera. Vous voulez que je sacrifie Tasha? Pas question. Le groupe Judd est un pionnier de l'innovation. Nous respectons la propriété intellectuelle. Nous ne violerions jamais les droits légaux de qui que ce soit. Qui vous a dit que nous avions plagié?
La technologie brevetée du professeur Trant? Arrêtez de mentir. Tout le monde a vu le rapport comparatif. La technologie de votre produit correspond clairement au brevet du professeur Trant. Et alors? Tout le monde, vous avez entendu ça? Tasha l'a elle-même avoué. Vous êtes fini. Ah, vraiment? Nous avons bien utilisé la technologie brevetée du professeur Trant. Mais ce n'était pas du plagiat. C'était une utilisation autorisée. Le professeur Trent a signé un accord de coopération avec le groupe Judd. Ne la croyez pas. L'identité du professeur Trant est inconnue. Elle n'est jamais apparue en public. Comment aurait-elle pu autoriser quoi que ce soit? Vous avez dû le falsifier. Ce n'est pas étonnant qu'une personne comme vous fasse quelque chose de si honteux. Et pourquoi devrions-nous faire confiance à votre prétendue autorisation? Parce que je suis le Parce que je suis le Trant. Tasha, tu es folle. Comment oses-tu dire une chose aussi absurde? Un morveux comme toi prétendrait être le père Trant? Tu n'as vraiment aucune honte. Monsieur Olson, le groupe Olson est un acteur majeur dans l'industrie de l'IA. Je suis sûre que vous avez les coordonnées du prêtre Trant. Pourquoi ne pas appeler le prêtre Trant? Pour qu'on puisse démasquer Tasha? Bien sûr. Allô? Hein? Quoi? Monsieur Olson, vous avez confirmé cela. Êtes-vous satisfait maintenant? Comment pourriez-vous être le père Trant? Pas possible. Monsieur Olson, avez-vous contacté la mauvaise personne? Avez-vous volé le téléphone du prêtre Trant? Bien sûr que vous voleriez un téléphone. Vous êtes capable de voler un brevet? Vous ne supportez pas la vérité, n'est-ce pas? Une lettre d'autorisation peut être falsifiée, un appel peut être simulé, mais un brevet ne peut être faux, hein? À tous, j'utilise ma propre technologie brevetée. En quoi cela serait... Monsieur Olson a dû vous payer beaucoup pour me diffamer. Si je ne me trompe pas, c'est vous qui leur avez parlé de la technologie brevetée du professeur Trent. Je ne l'ai pas fait. Je dis la vérité. Quelle est la vérité? La vérité, c'est que les Olson voulaient se venger de moi, à cause de ce qui est arrivé à leur fille. Alors, ils vous ont soudoyé pour me ruiner pendant le lancement du produit. Et vous? Monsieur Olson vous a aussi payé. Utilisez un journaliste pour répandre des rumeurs. Monsieur Olson, quel coup de maître! De quoi parlez-vous? Salope, vous avez plongé ma fille dans un coma. Et vous osez la mentionner? Détruire votre réputation ne suffit pas. Je vais vous tuer. Vous paierez pour ça. Vous avez tous entendu cela. C'est la vérité. Attrapez-les. Que voulez-vous? Les voici. Leur téléphone contenait des preuves qu'ils ont été payés pour diffamer le groupe Judd. Appelez la police. Je suis désolée, monsieur Judd. La cupidité m'a aveuglée. Je vais tout vous dire. Je serai témoin. Je vous en supplie, épargnez-moi. Je témoignerai aussi. Monsieur Olson a tout ordonné. J'ai les témoins et les preuves. Monsieur Olson, qu'avez-vous... J'ai les témoins et les preuves. Monsieur Olson, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Estimez-vous heureux d'avoir été épargné cette fois? Je n'aurais jamais dû laisser Nina te rencontrer. Rends-moi ma fille. Je te maudis. Puissiez-vous mourir dans d'atroces souffrances. Appelez la police maintenant. Monsieur Judd Senior a déclaré que les Judd, vous avez annulé les fiançailles en premier. Monsieur et Madame Olson ont commis une erreur par amour pour leur fille. Il espère que vous les épargnerez cette fois. Considérez cela comme le remboursement de cette dette. Désormais, nous ne nous devons plus rien. Allons-y. Attendez un peu. Saisissez-les. À présent,
Dois-je vous appeler Madame Gould ou... Ce n'est qu'un titre. Monsieur Judd, travaillons bien ensemble. De même, nous avons déjà 2 enfants de 6 ans. Ray a dit que sa mère lui manque. Viens chez moi ce soir. C'est un événement public. Parlons en privé. Tu viens? Oui, d'accord. Lâche ma main. Tout le monde conclut le lancement du nouveau produit du groupe Judd. Nous allons nous occuper des affaires personnelles à partir d'ici. N'hésitez pas à partir. On part maintenant? Et pour le suivi? Le jeu de groupe n'a pas payé tous ces gens. Pour ne rien faire, attachez votre ceinture. Merci. Aidez-moi. À quoi penses-tu? Tu as l'air perdu? Oh, pourquoi penserais-je? À cet homme d'il y a 6 ans? Simplement parce que Monsieur Judd s'est approché? Je pensais à la manière dont Olson Group a essayé de vous coincer. La technologie devrait profiter à tout le monde. Je veux la rendre plus accessible, en utilisant le nom du professeur Trent. Mais cela signifierait renoncer à beaucoup de choses. Ce que le professeur Trent perd n'a rien à voir avec Tasha. D'ailleurs, j'ai toujours le triple salaire que vous m'avez offert. D'accord. Je ne vous décevrai pas. Ne devrions-nous pas chercher Roi? Les cours de Yara se terminent aussi. Allons la chercher en premier. Quoi? Yara a déjà été récupérée? Ouais, bien. Grand-papa, pourquoi tu ne nous as pas dit que tu allais chercher Yara? C'est mon arrière, petite fille. Je dois vraiment demander avant? Oh, vous devez être ma belle petite fille. C'est bien ça? Monsieur Judd Senior. Oh, allez. Pas besoin de titre compliqué. Appelez-moi juste grand-père Ivan. Vous faites erreur. Nous ne sommes pas. Toujours pas attaché à ce morveux? Ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas encore une famille, mais nous le deviendrons. Autant m'appeler comme ça maintenant. Il vieillit. Son cœur n'en supportera pas trop. Pourriez-vous m'aider une fois de plus? Appelez-le juste grand-père Ivan. Ouais, c'est ça. Vous êtes clairement faits l'un pour l'autre. Peut-être que nos familles se rencontrent pour discuter de votre avenir. Tasha, c'est une propriété privée. N'entrez pas ici. On cherche notre fille, Tasha. Dites à Tasha de sortir. Tasha. Maman, papa, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que nous faisons ici? Vous êtes sérieux? Nous sommes venus vous empêcher d'aggraver les choses pour notre famille. Prends Yara et rentre à la maison avec nous. Allez. Aïe! Ya. Maman, tu l'as blessée. C'est elle qui m'a mordu en premier. Laissez maman tranquille. Si vous essayez de leur faire du mal, je vous ferai le regretter. Je suis ici pour ma fille et ma petite fille. Qui êtes-vous pour m'en empêcher?
Vous deux devez être les parents de Tasha. Il doit y avoir un malentendu ici. J'ai mentionné que nous nous rencontrerions bientôt, et regardez, c'est arrivé. De rencontrer? Je voudrais vous parler du mariage de Félix et Tasha. Oubliez ça. Elle ne se mariera jamais dans votre famille. Fin de la discussion. Allons-y. Allez. Allons-y. Allez. Allez. Vous vous compliquez la vie. Ils n'accepteront pas si vous continuez comme ça. Hé, ce collier que porte Yara a l'air vraiment familier. Viens ici. À genoux maintenant. Maman, pourquoi m'as-tu amenée ici? Ne m'appelle plus comme ça. Je n'ai pas élevé une fille comme toi. Maman, comment as-tu pu être aussi méprisable, hein? À l'époque, tu nous as défiés et as eu un enfant hors mariage. Maintenant, tu t'affilies avec Monsieur Jus. Et regarde dans quel état elle est. Comment ai-je pu élever une fille aussi hontée que toi? Maman. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Il n'y a rien entre Monsieur Judd et moi. Rien? Alors, pourquoi tout le monde en parle? Pourquoi ont-ils mentionné le mariage dès qu'ils nous ont rencontrés? Madame Olson serait-elle dans cet état si tu n'avais pas couru après Monsieur Judd? Pourquoi ne leur dis pas? Maman, tu préfères croire une inconnue plutôt que ta propre fille. Tu n'es plus ma fille. Que ça te plaise ou non. Tu es à genoux aujourd'hui. Tu ne bougeras pas avant qu'elle ouvre les yeux. Il ferait mieux de mourir ici pour te racheter envers elle. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? À genoux. Fais-le. À genoux. À genoux. Je ne m'agenouillerai pas. Frappe-moi si tu veux. Si j'avais su que tu deviendrais comme ça, je ne t'aurais jamais eu. Je vais te tuer. Que se passe-t-il? Que faites-vous ici? Madame Olson, on ne vous fera pas de mal. Nous sommes venus voir Madame Olson. Qui êtes-vous? Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Je ne suis personne. Comment aurais-je l'honneur de rencontrer quelqu'un comme vous? Je suis sûre de vous avoir déjà rencontré. Étiez-vous femme de ménage chez nous? J'ai travaillé comme femme de ménage, mais je ne me souviens pas de tous mes employeurs. Nous sommes là pour nous excuser auprès de Madame Olson. Excusez-vous. Oui. Excusez-vous maintenant. Très bien. Je le ferai à votre place. Madame Olson, je n'ai pas bien éduqué ma fille. Je suis désolée. Maman, je suis désolée. Que faites-vous? Je suis désolée. Que faites-vous? C'est ma faute. Pourquoi faites-vous ça? Dégagez. C'est ma faute, désolée. Madame Olson, je suis désolée. C'est ma faute. Punissez-moi si vous le devez. Je vais réparer ça. Madame Olson, je suis désolée. Je suis désolée. C'est ma faute. Punissez-moi si vous le devez. Je vais m'excuser. Je le ferai. Arrêtez, je vous en prie. Tasha, ne crois pas que ton acte de clémence, à la conférence de presse, est une mine coupable. Me font oublier ce que tu as fait à Nina. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Sortez de ma vue. Madame Olson, dites simplement un mot. Je ferai tout ce qu'il faut pour me racheter auprès d'elle. Je veux juste qu'elle se réveille. Je l'ai déjà perdue une fois. Je ne peux pas la perdre à nouveau. Je donnerais ma vie contre la sienne si ça pouvait la faire se réveiller. Docteur! Docteur! Quelqu'un, vite!
Madame Olson, félicitations. Elle s'est réveillée. Elle pourra rentrer chez elle bientôt. Merci, docteur. Je vous en prie. C'est génial. Je vais aller le dire à ton père. Il sera tellement content quand il entendra ça. Tasha, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es là. Es-tu ici pour te vanter? Je ne veux pas te voir. Sors. Maintenant? Nina, tu es encore faible. Tu dois rester calme. Sors. Je ne veux pas de toi ici. Sors tout de suite, pars. Sors. Quitte Monsieur Judd. À partir d'aujourd'hui, éloigne-toi de lui. Dis à Madame Olson. Pour Monsieur Judd, rien de plus. Je ne me suis pas interposée entre eux. Pourquoi ne me crois-tu pas? Donc, tu ne veux pas le quitter? Très bien, dis adieu à ton travail. À partir d'aujourd'hui, tu restes ici. Maman! Maman! Ouvre la porte. Laisse-moi sortir, maman. Surveillez-la de près. Nina vient de se réveiller. On ne peut pas la laisser prendre l'homme de Nina. C'est de ta faute. C'est toi qui as insisté pour garder Tasha. Si tu m'avais écouté et que tu l'avais fait, est-ce que Nina aurait autant souffert? Ne t'avise pas de me faire la leçon. Si je ne les avais pas échangés quand je travaillais comme domestique chez les Olson, Nina ne serait pas une riche héritière aujourd'hui. On restera pauvre à jamais si on compte sur toi. Ouais, d'accord, chérie. Tout le mérite te revient. Une fois que Nina prendra le contrôle, quand Nina aura pris la tête du groupe Olson, on sera riche. On ne peut pas la laisser gêner, Nina. On ferait mieux de trouver un plan pour la marier. Oui, c'est une excellente idée. Je dois dire ça à papa. Mamie veut que maman épouse un autre homme. Qui a laissé un enfant errer comme ça? Je suis désolée, ce n'est pas fait exprès. Est-ce que je vois des choses? Ou est-ce que cet enfant porte le pendentif à puce de notre famille? Madame Olson n'a-t-il pas été perdu la même année que Madame Olson a disparu? Heureusement, nous avons pu retrouver Nina. Savez-vous qui je suis? Comment osez-vous rejeter ma demande? Si j'en parle à mes parents, vous serez virés sur le champ. Vous ne retrouverez plus jamais de travail. Madame Olson, vous n'avez pas le droit de boire ici, surtout depuis que vous êtes en convalescence. Qui croyez-vous être? Comment osez-vous me faire la morale? Dégagez! Pourquoi m'arrêtez-vous? Comment peut-elle frapper les gens comme ça? Je dois lui parler. Ne remarquez-vous pas à quel point elle est différente quand nous ne sommes pas là? Il s'est passé beaucoup de choses récemment. Après avoir échappé à la mort, elle peut être devenue un peu plus colérique. Tout est ma faute pour l'avoir perdue à l'époque. Maintenant, elle souffre parce que j'ai échoué à la protéger. Elle est de retour, n'est-ce pas? Tout cela appartient au passé maintenant. En parlant de ça, je suis tombée sur une petite fille aujourd'hui. Le pendentif de son collier ressemblait tellement au pendentif puce de notre famille. L'avez-vous bien regardé? Est-il exactement le même? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette réaction? Le Prêtre 30 a annoncé que sa technologie sera rendue open source. J'ai vu certaines structures clés. Elles ressemblent beaucoup à notre technologie. Tasha est vraiment quelqu'un. Je crains que le groupe Judd ne nous remplace bientôt dans l'industrie. Si seulement Nina était aussi douée qu'elle. Pensez-vous que nous soyons maudits pour avoir perdu le pendentif? C'est peu. Être pour ça que Nina n'a pas hérité de notre talent. Sors. Maman, je ferai tout ce que tu me demandes. Mais je ne peux pas épouser un parfait inconnu. Vous apprendrez à vous connaître. Nous faisons ça pour ton bien. Oui, Alan est le neveu d'une de mes amies. Il vient d'une bonne famille. Et il accepte que tu aies une fille. Qu'est-ce qui te retient? Allons-y. Allez.
Je n'irai pas. Allez, je n'irai pas. Ce doit être Tasha. Tu es magnifique. Ça va. Je te traiterai bien une fois mariée. Ouais, c'est ça. C'est notre fille. Nous serons une famille une fois que vous serez mariés. Je t'empresse. Vite. Allez vous enregistrer pour le mariage. Je ne l'épouserai pas. Toi. Je vais mourir devant toi si tu ne le fais pas. Maman, pourquoi tu me forces à faire ça? Je préfère te voir mariée plutôt que de te voir devenir la maîtresse de quelqu'un. Je ne veux pas d'une fille sans vergogne. Si tu n'épouses pas Alan aujourd'hui, nous allons mourir toutes les deux ici devant toi. Toi! Maman! Pourquoi dois-tu faire ça? Tasha, vas-tu vraiment la regarder? Mourir sous tes yeux? Allez, vous enregistrez maintenant. C'est fait. Dépêche-toi de signer. Je dois encore emmener ta mère à l'hôpital. Signe-le. Mademoiselle, épousez-vous de votre plein gré. Bien sûr qu'elle l'est. Signe-le. Monsieur Judd, que faites-vous ici? N'ai-je pas dit que la réunion d'aujourd'hui était importante? Personne n'est censé entrer. Monsieur Judd, Madame Yara a dit. Madame Gould a été emmenée par ses parents pour se marier. Quoi? Ils sont probablement au bureau de l'état civil maintenant. Nous allons faire une pause ici. Gardez vos questions jusqu'à mon retour. Allais-tu vraiment l'épouser si je n'étais pas venu? Allons-y. Hé, vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez... Arrêtez, arrêtez. Ne partez pas. Pour qui vous prenez-vous? Même si votre entreprise est puissante, vous ne pouvez pas l'empêcher de se marier. Êtes-vous sûr qu'il s'agit d'un mariage et non d'une vente? Dois-je le rappeler pour lui demander combien il vous a payé? N'est-il pas normal d'être payé? De plus, Tasha est magnifique. Alors quoi si j'ai pris un peu plus d'argent? Arrêtez de dire des bêtises. Ah! Hey, vous ne partez pas! Arrêtez-vous là. Vous ne pouvez pas partir. Si vous n'épousez pas Alan aujourd'hui, je vous renie. Me considérez-vous toujours comme votre... Est-ce que tu me considères toujours comme ta fille? Depuis que je suis petite, tu ne t'es jamais intéressée à mes notes, ni à ce que j'aime. Tout ce que tu fais, c'est exiger sans cesse et me dire de ne pas te causer de problème. Nous sommes trop occupés pour nous soucier de toi. Ouais. Tu ne t'es pas inquiété quand j'étais malade, ni de l'université dans laquelle j'étais acceptée. Mais quand j'ai gagné le concours scientifique, tu m'as empêché d'étudier l'IA. Pendant toutes ces années, j'ai dû faire des recherches sous un faux nom. Est-ce que tu réalises à quel point j'étais blessée? Manifestement non. Tout ce que tu fais, c'est étouffer mes espoirs et me dire que je ne suis pas à la hauteur. Dès que je désobéis, tu menaces de mourir. Parfois, je me demande vraiment si je suis vraiment ta fille. Je me demande parfois si je suis vraiment ta fille. Bien sûr que tu l'es. Nous essayons juste de faire ce qui est le mieux pour toi. Oui.
Ah, vraiment? J'en ai assez. À partir de maintenant, j'arrête d'espérer ton amour, ton changement, ou de te laisser me contrôler. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu nous quittes? Espèce d'ingrate, c'est comme ça que tu me remercies? Nous ne pouvons plus attendre. Nina doit prendre le contrôle d'Olson Group rapidement. Bois ça. Ça suffit maintenant. Ne m'arrête pas. Je vais noyer mon chagrin. Ça ne sert à rien. Tu vas juste avoir la migraine. Est-ce que ça te fait si mal que tes parents ne se souciaient pas de toi? Quand j'avais l'âge de Ray, j'ai arrêté de fêter mon anniversaire. Tu veux savoir pourquoi? Quand j'avais 5 ans, mes parents ont eu un accident de voiture en essayant de rentrer à temps pour mon anniversaire. Mon anniversaire est devenu le jour où ils ont quitté ce monde. C'est à ce moment-là que mon grand-père a commencé à avoir des problèmes cardiaques. Je me demande toujours, si ce n'était pas à cause de moi, est-ce qu'il serait encore en vie? C'est pour ça que mon anniversaire me terrifie. Je finis par me saouler chaque année rien que pour tenir. Jusqu'à il y a 6 ans, quelqu'un a profité de cette faiblesse. Et ce jour-là, j'ai commis une erreur. Ray est trop mignon. Ce n'est pas du tout une erreur. Mon seul regret, c'est de ne pas t'avoir retrouvé plus tôt. Me retrouver? Pourquoi me chercher? À cette époque, j'étais avec un amour. Je n'avais pas de temps à te consacrer. Un amour? Pas de quoi être fier. Ray et Yara ont le même anniversaire. Tu n'aurais jamais deviné. J'ai récupéré un tendre-ivre. Le jour où on t'a pris pour cible. Il pleurnichait sans arrêt, en me demandant de l'aider. Aide-moi. À l'époque, mes parents m'ont forcé à changer de filière et ont refusé que j'étudie l'intelligence artificielle. C'était la première fois que je leur désobéissais. Alors, je me suis échappée pour boire. J'ai bu. En y repensant, tu ressembles beaucoup à cet amour. Surtout quand tu me regardais la tête baissée. C'est comme si tu allais me dévorer tout. Maintenant que j'ai de l'expérience, je ne me laisserai pas avoir si facilement par des amours comme toi. Merci de m'avoir réconforté avec ton triste passé. Je me sens mieux. Alors, je ne suis qu'une passade amusante. Oui. Tu as couché avec moi. Tu n'as jamais assumé tes responsabilités. Tu es parti comme si de rien n'était. Un coup d'un soir, sans engagement. Ça ne marchera pas.
Tu as couché avec moi. Désormais, tu es lié à moi pour la vie. Pour la vie. Creuser le passé des parents de Tasha. Leurs actions passées, ses anciennes fréquentations, et l'incident survenu l'année de sa naissance. Soyez minutieux. Examinez chaque détail. Vous trouvez qu'il y a quelque chose de bizarre dans la manière dont ses parents la traitent? Peut être. Ce ne sont même pas ses vrais parents. Je m'en occupe. C'est absurde. Mon père est le PDG d'Olson Group et ma mère est son épouse. Vous n'êtes que des inconnus. Je ne sais même pas qui vous êtes. Sortez immédiatement. Nina, tu es ma fille biologique. Je t'ai confiée aux Olson pour que tu aies une vie meilleure. Si tu le pensais vraiment, tu aurais dû faire comme si tu étais mort et ne jamais réapparaître. Je ne m'inquiète pas pour moi. Tasha, cette salope, s'est mise avec Monsieur Jude. Il commence à nous suspecter. S'il découvre la vérité et l'apprenne à Monsieur Olson, nous serions fichus. Nina, c'est ça, Nina. Ce qui compte maintenant, c'est l'héritage des Olson. Trouve un moyen. Prends le contrôle des actions d'Olson Group. Arrêtez de parler. Obtenez-les. Arrêtez de parler. Sortez maintenant. Sortez. Dehors. Nina. Nina. Nina, pourquoi es-tu par terre? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne me fais pas peur. Je vais chercher le médecin. Maman, je veux que la réputation de Tasha soit détruite. Je veux qu'elle disparaisse. Aide-moi, s'il te plaît. Pourquoi tu ramènes ça sur le tapis? Tasha m'a volé Félix. Et maintenant, je suis la risée de l'élite. Si je ne la fais pas payer, je ne pourrai plus affronter le monde. C'est Félix qui t'a trahi. Mais Monsieur Yotsenyosh a déjà épargné le groupe Olson une fois. Ça clôt les choses entre nos familles. Ce n'est qu'un homme. Ma précieuse fille est si belle. Je suis sûre que tu trouveras mieux. Une fois que tu seras sortie demain, je t'emmènerai à une soirée. Maman, toi et papa m'aimeraient toujours, n'est-ce pas? Bien sûr. Je t'ai mise au monde. Tu es ma fille biologique. Personne au monde n'est plus important que toi. Et si je ne suis pas la vôtre? Et si vous découvrez que Tasha est votre fille biologique? Qu'est-ce qui m'arrivera? Je serai abandonnée. Maman, je veux diriger l'entreprise maintenant. Je vais aider papa. Eh bien, tu n'es pas rétablie. Maman, vous et papa n'avez que moi. Tout ce que possède la famille Olson sera un jour à moi. Si j'obtiens les actions maintenant, je ne me laisserai pas marcher sur les pieds pendant mon stage. Une fois que j'hériterai de l'entreprise, je serai l'héritière légitime du groupe Olson. Tasha ne pense même pas revenir. Tu resteras toujours ma fille. J'ai compris, Monsieur Jude. Vous aviez raison. L'analyse ADN des Gould le confirme. Monsieur et Madame Gould ne sont pas biologiquement liés à Madame Gould. Ce ne sont pas ses vrais parents. Alors, je suis la fille de qui? Nous avons également découvert que Monsieur et Madame Gould travaillaient pour les Olson il y a plus de 20 ans. John était gardien, Freya était femme de ménage. Ce qui est étrange, c'est qu'ils ont tous deux démissionné l'année de la naissance de Madame Olson. Et, coïncidence encore plus troublante, Madame Gould et Madame Olson sont nées le même mois. Nous sommes en retard. Suivez-moi. À tous, nous sommes ravis de vous accueillir ici pour assister à l'entrée officielle de ma fille, Nina, à la tête du groupe Olson. Félicitations, Monsieur Olson, pour votre fille remarquable. Monsieur Olson, vous devez être si fier. Madame Olson dirige déjà l'entreprise familiale. Elle bénéficie de vos conseils. Le groupe Olson a assurément un bel avenir devant lui. À partir de maintenant, tout ce qui appartient à la famille Olson m'appartient. Tasha, tu n'imaginais pas que me voler Félix te coûterait toute ta vie. Nina n'est pas la vraie fille de la famille Olson. Monsieur Olson, Nina n'est même pas votre fille biologique. Elle n'est qu'une impostrice. Quelles absurdités, dites-vous? J'ai vu Nina grandir. Comment pourrait-elle ne pas être ma fille? Vous l'avez vue grandir après l'avoir trouvée. Êtes-vous sûr que celle que vous avez trouvée est votre fille biologique? Quelles preuves avez-vous? Des preuves?
Pourquoi ne demandez-vous pas à Nina elle-même si elle est votre fille? Si je ne me trompe pas, elle connaît déjà la vérité à propos de son identité. C'est pourquoi elle est si pressée de contrôler Olson Group. Elle veut évincer l'héritier légitime. Félix, vous avez annulé notre mariage pour Tasha. Maintenant, vous me retirez ma place dans la famille Olson pour elle? Maman, vous m'avez élevée. Si je ne suis pas votre fille, alors qui d'autre pourrais-je être? Félix est clairement sous l'emprise de Tasha et essaye de m'empêcher de prendre le contrôle. Maman, vous devez me soutenir. Nina, regardez ça. Le pendentifluxe familial des Olson? Pourquoi l'avez-vous? Pourquoi l'avez-vous? Ce n'est pas à moi. C'est à elle. Ce que vous vouliez dire, c'est que Tasha est ma fille biologique? Monsieur Olson, il y a plus de 20 ans, avec un gardien et une femme de ménage qui travaillaient pour les Olson, par coïncidence, ils sont ici aujourd'hui. Laissez-moi partir. Et vous? Je vous ai vu à l'hôpital. Vous étiez avec Tasha et avez dit être venu présenter des excuses à Nina. John, n'aviez-vous pas dit avoir quitté Slayton pour rentrer chez vous? Monsieur Olson, Madame Olson, ce sont eux qui ont enlevé Mademoiselle Olson. Ils ont profité de leur accès au manoir des Olson pour introduire leur fille dans la famille Olson. Ils ont orchestré l'échange d'identité. Impossible. Quand nous avons retrouvé Nina, nous avons fait un test paternité. C'est parce que Monsieur et Madame Gould ont trafiqué le test. Le sang utilisé n'était même pas celui de Nina. C'était celui de Mademoiselle Gould. Je ne sais pas qui est Mademoiselle Olson. Tasha est ma fille. C'est vrai? Tasha, dis quelque chose, s'il te plaît. Je t'ai élevée pendant plus de 20 ans. Tu ne peux pas renier ta propre mère, n'est-ce pas? Tu as le culot de te prétendre ma mère? Bouclez les accès. Que personne ne sorte avant d'avoir garanti la mère. Monsieur Olson, outre les preuves que nous avons recueillies, le pendentif de Madame Gould en est la preuve. Le pendentif de famille des Olson est resté avec ma fille depuis le jour de sa naissance. Madame Olson, vous avez raison. Monsieur et Madame Gould n'étaient pas au courant. Ils ignoraient que ce pendentif était en fait une puce précieuse. C'est pourquoi Madame Gould l'a toujours gardé. J'ai toujours cru que Freya me l'avait offert. Je n'avais jamais imaginé que l'amour qu'elle me porte n'était qu'un mensonge. L'amour de ta vraie mère était authentique. L'amour que tu as montré en offrant le pendentif à Yara, l'amour qu'il représente, a toujours été sincère. Tasha, je t'ai blessée. Tu es ma fille biologique. Maman, tu m'avais promis que je serais toujours ta fille chérie. Toutes ces années, je suis restée à tes côtés. Parce que je ne suis pas ta fille biologique. Tu me rejettes? Tu savais que Tasha était ma fille. Pourtant, tu m'as demandé de lui faire du mal, voire la tuer. Comment ai-je pu élever quelqu'un d'aussi cruel? À compter d'aujourd'hui, tu ne... Lâchez-moi. Nina, ça va? Comment osez-vous frapper ma fille? Je suis l'héritière Olson, pas votre fille. Je suis la vraie héritière, pas l'enfant d'un garde et d'une domestique. C'est Tasha la véritable. Tasha est votre fille. Saisissez-les. Appelez la police. Je vais leur faire payer ça. Les résultats de l'ADN sont arrivés. Félicitations, Monsieur Olson. Félicitations, Madame Olson. Le test confirme. Tasha est votre fille biologique. Venez, rentrez à la maison avec nous.
ne savais pas quel style vous aimiez. Alors j'ai demandé au majordome de décorer un peu. Quand vous emménagerez, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Désormais, c'est votre maison. J'ai signé l'accord de transfert d'action. Une fois que vous l'aurez signé aussi, le groupe Olson sera sous votre responsabilité. Vous êtes très talentueuse. Je suis sûr que vous dirigerez l'entreprise mieux que moi. L'entreprise peut attendre. Tasha, quand prévoyez-vous d'épouser Félix? Maman, Monsieur Judd et moi, pas ce genre de relation. Que voulez-vous dire? Vous avez eu des enfants avec lui. Quels enfants? Yara ne fait pas partie de la famille Judd. Ce salaud de Félix, il ne t'a jamais dit que Ray est ton fils? Ray est mon fils? Oui. Monsieur Olson, Monsieur Félix est là. Il veut voir Madame Olson. Alors, je n'ai pas donné naissance à un seul enfant, mais à 2. C'est exact. Quand Wendy a amené Ray pour me trouver, j'ai compris qu'elle n'était pas sa mère. Mais je n'ai pas pu te localiser. Wendy? Je ne connais personne de ce nom. Pourquoi aurait-elle pris mon enfant? J'étais sa cible. Mais cette nuit-là, je suis tombé sur toi par hasard. Après qu'elle a découvert que nous étions ensemble, elle a commencé à te surveiller. Ray est mon fils, Yara est ta fille. Ça veut dire que nous sommes... À l'époque, la mignonne qui a demandé ton aide, c'était moi. Je suis désolé, j'ai été trouvé beaucoup trop tard. Toi et Yara avez souffert à cause de ça. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Une fois que j'ai découvert que tu étais la mère de Ray, j'ai envoyé une équipe pour retrouver Wendy, afin qu'elle puisse tout te révéler. Mais elle a disparu. Je te cherche depuis 6 ans. Pas seulement pour Ray, mais parce que je ne pouvais pas t'oublier. Tasha, s'il te plaît. Maman, papa. Maman, je suis prêt. Est-ce que je vais vivre chez papy et mamie maintenant? Ray, Jack. Aïe, mon derrière, mon derrière. Maman, j'ai beaucoup d'argent. C'est assez pour payer ton mariage. Et si tu ne l'aimes pas, je t'en trouverai un autre. C'est juste une gamine. Elle ne comprend pas. Il va falloir que j'y réfléchisse sérieusement. D'accord. Pourquoi la grande Madame Olson a l'air si pitoyable maintenant? Qui êtes-vous? Peu importe qui je suis. L'important, c'est que nous avons le même ennemi, Tasha Gould. Ou plutôt Tasha Olson maintenant. Que voulez-vous faire? Elle a pris quelque chose qui nous appartenait. Je veux qu'elle perde tout ce qui lui est cher. Papa, maman, j'ai eu tort. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez. Je voulais juste vous voir une dernière fois et dire que je suis désolée. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Pardonnez-moi. Je suis vraiment désolée. Maman, je suis désolée. Pardonnez-moi. Vous n'étiez qu'un bébé à l'époque. Rien de tout ça n'était de votre faute. Mais vos parents ont détruit notre famille pendant plus de 20 ans. Même avec eux derrière les barreaux. Ma colère n'a pas diminué, papa. Je ne suis pas ton père. Vous avez blessé ma fille. Et vous avez rejoint John et Freya pour voler l'héritage de notre famille. La seule raison pour laquelle je t'ai épargné, c'est parce que nous avons été père et fille. J'ai choisi de ne pas te poursuivre. Mais je ne veux plus jamais te revoir. Donnez l'ordre. Dites aux gardes qu'elle n'est plus autorisée dans le manoir des Olson. Elle n'a plus aucun lien avec la famille Olson désormais. Plus de lien familial. Mademoiselle Olson, Mademoiselle Gould, je vous en prie,
Tacha, tu n'auras pas ce qu'on m'a refusé. Appelez la police. Ça va? Je vais bien. Tu n'auras pas ce que je n'ai pas pu avoir. Ne bouge plus. Folle que vous êtes. Ne dis rien, Natacha. Ça l'inquiéterait. Mademoiselle Olson a découvert et est déjà en route. Le poisson a mordu à l'hameçon. Lâche-moi. Lâche-moi. Ouvrez cette porte. Si ce n'était pas à cause de toi, Sanof, j'aurais été celle enceinte de jumeaux. Tu as ruiné tous mes plans si soigneusement préparés. Pourquoi c'est toi qui fais des coups avec eux? Tu joues à la famille parfaite? Tu ne mérites pas ce que je n'ai pas pu avoir. Meurs, Tacha. C'est ta fin. Aidez-moi. Mon chéri, je te cherche depuis 6 ans. Pas seulement pour Ray, mais je n'ai pas pu t'oublier. Tacha, donne-moi une chance d'être avec toi. Félix, je crois que j'ai commencé à tomber amoureux de toi. Je n'aurais peut-être pas la chance de le dire à temps. Tu me manques. Je veux te revoir. Tacha! 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 Réveille-toi. Est-ce que j'imagine des choses? J'ai l'impression de te voir. Tacha, ne me fais pas peur, s'il te plaît. Tacha. 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 Pourquoi n'as-tu pas appelé quelqu'un quand tu t'es réveillé? Est-ce que tu ne te sens toujours pas bien?
C'est bon. Tout va bien maintenant. Tout ça est derrière nous. Je suis allé voir tes parents. Ils vont bien. Nina et Wendy ont été arrêtés pour tentative de meurtre. Personne ne fera plus de mal. Félix, marions-nous. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, marions-nous. Est-ce à cause de Ray et Yara? Quand je pensais que j'allais mourir, tu étais la seule personne à qui je pensais. Félix, je suis amoureuse de toi. Oui. Marions-nous. Je pensais devoir te forcer à dire oui. Mais on dirait que ce sera pas nécessaire. Accueillons le marié. Et maintenant, voici le marié. Ta mère est là. Je vous confie ma fille unique. Si tu la blesses, je ne te pardonnerai pas pour rien. Je promets d'aimer et de prendre soin de Tasha pour le reste de ma vie. Elle ne souffrira jamais. Bonjour, Madame Judd. Quels que soient les choix que nous faisons, il y aura toujours des regrets. Mais au lieu de nous accrocher au passé, nous devrions chérir le moment présent et vivre la vie que nous désirons vraiment. Thank you.